Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra, j'espère que vous allez super bien. Je vais vous faire votre tirage sentimental pour le mois de juin 2022. Donc bien évidemment, pour toutes les personnes qui souhaitent avoir le tirage du mois de mai, que ça soit sentimental ou général, tout est déjà préparé, tout est déjà fait, tout est déjà terminé. Allez-y fouiller sur ma chaîne, il n'y a vraiment aucun souci. Donc pour ce tirage sentimental, bien évidemment, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message pour les célibataires et un message pour les personnes en couple avec le Love Amour. Alors ce jeu, je l'avais acheté sur Etsy. Par contre, je ne suis pas sûre du tout que vous puissiez encore le trouver. Alors essayez, regardez, fouillez. Donc c'est le Love Amour. Ensuite, un nouveau jeu qui est super sympa, j'adore, c'est Magic Luna Love. Donc celui-ci, je l'ai acheté sur Etsy, du fait que je viens juste de l'acheter, donc bien évidemment, il est dispo, hein. Il n'y a vraiment aucun souci. Allez-y et vous verrez que l'illustration est vraiment super sympa. Donc je vais vous faire le fameux tableau que j'ai l'habitude de faire. Donc comme ce tableau, bien évidemment, ne va pas s'adresser à tout le monde, donc c'est pour ça que j'ai sorti le chakra du cœur. 5 messages avec le chakra du cœur, donc pour pouvoir toucher un petit peu plus de monde. Allez, c'est parti. C'est parti avec qui ? C'est parti avec vous les taureaux. Bonjour et bienvenue à vous les taureaux. Alors, votre petite carte message pour les taureaux. Ouais, mais là, ça fait peut-être un peu beaucoup, hein. Allez, pour les taureaux, merci. Voilà votre message. Donc, comme vous pouvez voir, il y a un message pour les couples et un message pour les célibataires. Alors, pour les personnes en couple, 2 mots reflètent le message de cette carte, harmonie et bonheur. Impeccable. Que ça soit avec votre couple ou avec votre amant ou votre maîtresse, en tout cas, harmonie et bonheur. Pour les personnes qui sont célibataires, vous vous sentirez heureux et en pleine forme. Le cœur et l'esprit sont complices de votre bien-être. Oh, franchement, les taureaux, impeccable. Alors, est-ce que vous vous sentez bien parce que vous êtes en préparatif pour les vacances ? Pourquoi pas? En tout cas, impeccable pour les couples et impeccable pour les personnes qui sont célibataires. Je suis en train de bafouiller, hein, et puis j'ai de nouveau ma voix là qui est en train de partir là tout doucement. Et oui, le pollen, c'est toujours là. J'ai toujours les yeux qui brûlent, les yeux qui coulent et la voix de temps en temps qui fout le camp. Mais bon, au moins je tousse plus. J'éternue plus. Le nez, ça a l'air d'aller. Mais par contre, voilà, les yeux et la voix. Allez, c'est parti pour les taureaux. Qu'as-tu à dire pour les taureaux pour ce mois de juin, s'il te plaît ? Premier message, une officialisation. Se projeter. S'apprêter. Bon bah écoutez, on va rester là, hein. Ça me paraît sympa. On va rester là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Puisqu'on a tendance à dire que je fais toujours des mauvais messages. Officialisation, se projeter, s'apprêter. Bon, bah voilà, ça suffit.
Il y a des personnes qui se marient, il y a des personnes qui vont se paxer. Voilà, on s'apprête pour le fameux jour. On est en train de se projeter dans le futur. Qu'est-ce que vous en pensez? On arrête là, hein? Non, bien évidemment, vous me connaissez. Allez, à la suite. Moi, je veux savoir la suite. Bon, ça doit être la nuit de noces, hein, je pense. La confiance. Le passé. Oh, c'est une histoire du passé. Je trouvais que c'était bien, moi. Et la dispute. Bah, qu'est-ce qui s'est passé, les taureaux? Le premier message, alors, le premier message, ça peut très bien parler à une personne qui est mariée. Ça peut très bien s'adresser à une personne, parce qu'ici nous avons l'officialisation. Alors, est-ce que ça s'adresse à une personne qui est mariée ou à une personne qui souhaiterait officialiser quelque chose? Donc, en tout cas, il y a quelque chose de très positif là. Ensuite, on parle de se projeter. Bien évidemment, on se projette toujours dans le futur, hein. On ne se projette pas dans le passé, hein. Donc, on se projette, on s'apprête. Peut-être que là, c'est une demande d'officialisation, même si c'est pour habiter avec la personne. En tout cas, il y a quelque chose. On se projette. Ici, on s'apprête, bien évidemment, à chaque fois à rejoindre cette personne extraordinaire dont vous avez envie de faire plein de choses dans le futur. On s'apprête également à mettre de la belle lingerie, hein. On ne s'apprête pas que l'extérieur, mais il y a aussi la voix cassée, enfin la voix, vous m'avez bien compris, hein, la voix cachée sexuelle. Oui, donc une belle culotte, un beau string. Donc on s'apprête, les vêtements, mais aussi les sous-vêtements. On a confiance à la personne à qui on se fait beau ou on se fait belle. Mais malheureusement, ici, on dit que c'est une histoire du passé. Parce qu'il y a eu une dispute. Alors, effectivement, je reprends. Ici, avec l'officialisation, ça peut très bien parler à la base d'une femme ou d'un homme qui est marié, qui fait la connaissance d'une tierce personne. Oui, c'est possible. Ici, on se projette avec cette tierce personne, on envisage voire même de quitter le mari ou la femme pour aller vivre avec cette nouvelle personne. On revit, puisqu'ici on s'apprête, on revit, on se refait de nouveau beau, on se fait belle, justement pour avoir des relations sexuelles. On a la confiance envers cette personne, mais malheureusement c'est une histoire du passé, parce qu'il y a eu une dispute. Il y a eu quelque chose qui a fait que l'amant ou la maîtresse, vous en êtes séparés. Ça peut être une possibilité. Pour d'autres, on parle de célibataires qui sont complètement seuls à la base, qui ont fait la rencontre de quelqu'un, qui veulent voire même officialiser donc cette relation, officialiser par un mariage, un pax, ou officialiser tout simplement, voilà, on envisage, on se projette déjà avec cette personne, on veut habiter avec cette personne, mais encore une fois, pour une raison dont je ne sais pas ce qui s'est passé, ici ça finit par le passé. Voilà, il y a eu dispute et donc à mon avis, bah évidemment, si c'est une histoire du passé, donc il y a eu rupture, hein. Allez, pour les taureaux, 2 cartes. 2 cartes, ici nous avons les réseaux sociaux. Donc, quel que soit le réseau, on a peut-être tout simplement échange téléphonique ici. Et puis ensuite, nous avons la transformation.
Allez, pour les taureaux. Ici, nous avons l'union profonde et intuitive. Les papillons, les ailes. Nous avons le retour avec la sexualité à côté. Enfin, à côté, je me comprends, c'est juste au-dessus. Hein. Cette carte, elle a voulu se retourner. Ici, c'est radinerie ou généreux. Donc, ça, bien évidemment, c'est en fonction des cartes qui sont à côté. Mais pas que. Oui, il y a une personne qui est en train de me dire, mais pas que. Oui, peut-être que vous avez fait la connaissance d'une personne super sympa, extraordinaire, un bon coup au lit, mais manque de peau, complètement radin financièrement. C'est vrai. Une personne généreuse qui donne beaucoup d'amour, mais quand il faut donner de l'argent, oui, aussi. Ici, nous avons la recherche. Et la dernière carte de cette deuxième rangée, nous avons l'instabilité. Donc, récapitulatif, ici nous parlons des réseaux sociaux. Alors peut-être que vous avez trouvé quelqu'un sur les réseaux sociaux, puisqu'ici on parle d'officialiser. Peut-être que vous avez trouvé quelqu'un sur les réseaux sociaux, ou alors il y a des échanges, voilà, des échanges téléphoniques, des petits messages, des petits mots doux, avec l'officialisation. Alors je ne vais quand même pas dire est-ce que vous avez fait une demande en mariage par téléphone, mais voilà, des échanges, des petits mots doux. Ici, on voit bien que nous avons les papillons dans le ventre. On est amoureux, on est amoureuse. Il y a une transformation, on se projette. Il y a les ailes. Ah, on se sent extraordinaire, franchement. Hein. Quand on est amoureux, on a les ailes. On se sent léger, on se sent légère. On se sent bien. Franchement, donc on se sent bien, on s'apprête pour aller rejoindre quelqu'un, un homme, une femme. Ici, on dit c'est le retour de la sexualité. Ou alors le retour, c'est peut-être le retour d'un ex. Ici, le retour, ça peut être aussi une personne dont vous avez laissé plusieurs fois une nouvelle chance également. Mais voilà, ça peut être tout simplement le retour du sexe. Alors effectivement, si vous êtes célibataire, on va jouer à Thierry Lafronde avec le soutien-gorge, avec le string. Bon, je vous épargne le reste, hein, mais après vous me connaissez. Hein. Donc effectivement, avec tout ça, la radinerie... je vois pas où elle a à voir la radinerie. Alors est-ce que vous avez affaire à une personne qui est radin, qui est radine? En tout cas, au niveau sexe, je vois qu'il n'y a pas de radinerie. Hein. C'est juste à côté, on a confiance en cette personne, il y a de l'amour fou, c'est extraordinaire. Mais par contre, ici, on reparle du passé, de la dispute, la recherche et une instabilité. Alors, est-ce que vous avez vu quelque chose avec la loupe? Est-ce qu'il y a des interrogations? En tout cas, il y a quelque chose qui fait que cette histoire idyllique-là, que ça soit l'histoire de votre couple ou que ça soit l'histoire d'un amant ou d'une maîtresse, en tout cas, ici, on dit bien que c'est une histoire du passé. Allez, pour les taureaux, pour ce mois de juin, qu'as-tu à dire, s'il te plaît? Merci. Alors ici, nous avons l'instabilité, mais bien évidemment, du côté positif, ici, on parle de stabilité. Hein. On parle de la clé, on parle de la solution.
Après, c'est peut-être la clé aussi de votre appartement, hein. Pourquoi pas. Ici, on parle de s'épauler, le fait d'être là l'un pour l'autre. Nous avons offrir des cadeaux, offrir son cœur. Alors, offrir le préservatif, hein, pourquoi pas. Donc là, je fais de la prévention hein, également. Allez, pour les taureaux. Nous avons le déplacement et discrétion. Ah, c'est peut-être ça la fin. Donc ici, le déplacement, la discrétion et la dernière carte. Ici, nous avons le projet, mais moi, à mon avis, c'est plutôt la démolition du projet. Hein. Ah ouais, donc c'est un petit peu plus clair. Donc effectivement, ici, là, toute la première partie, ça parle bien d'une histoire d'amour extraordinaire. Là, franchement, la projection, sexuellement, tout va bien. La personne qui s'apprête, les papillons, les ailes qui poussent, le retour à la sexualité. On offre des cadeaux, on offre son cœur. Voilà, on est de nouveau amoureux. Franchement, toute la première partie est extraordinaire. Alors, s'agit-il du futur mari, de la future femme? Est-ce que c'est l'amant, la maîtresse? Est-ce que dans votre couple ça va pas et donc il y a eu un amant, une maîtresse justement pour revivre un petit peu ce qui n'existe plus dans le couple, mais malheureusement les 3 dernières lignes ici ça finit mais mal. Pour une raison, bon on va voir. Donc la 3e rangée, effectivement, la première partie, il y a une stabilité, il y a la clé, il y a peut-être voire même la future clé de votre logement. On s'épaule, on offre des cadeaux, on offre du sexe, on offre son cœur, on offre tout, voilà. On offre tout. Effectivement, ici, il n'y a vraiment aucune radinerie. Hein. Là, on offre tout ce qu'on a à offrir parce qu'on aime, tout simplement. Mais ici, on voit bien qu'il y a des déplacements, il y a de la discrétion. Donc, est-ce que vous vous êtes déplacé pour aller voir cet amant, cette maîtresse, en toute discrétion, voilà, parce que c'est le projet de votre vie, peut-être de larguer le mari ou la femme, pourquoi pas. Ou alors, malheureusement, toutes ces dernières parties, là, on voit que, est-ce qu'à un moment donné, votre amant, votre maîtresse, en tout cas quelqu'un, a largué, voilà, c'est parce que c'est une histoire du passé, parce qu'effectivement, il y a eu des déplacements secrets, donc pour ne pas dire qu'ici, il y a une histoire d'amant. Alors, est-ce que l'amant a été trompé par l'amant? Enfin, voilà, je mets ça au masculin, mais on peut mettre ça au féminin, hein. C'est fort possible. Donc, maintenant, quand je vous explique le jeu dans le sens vertical, puisque je vous ai présenté le jeu dans le sens horizontal. Officialisation, c'est pour ça que je vous dis. Alors, ça peut très bien s'adresser à une personne qui est totalement seule, qui est célibataire. Officialisation, qui est super amoureux de quelqu'un, ou amoureuse bien évidemment, et qui souhaite officialiser par un mariage, par un pax, ou alors qui souhaite tout simplement avoir une vie en commun avec cette personne extraordinaire qu'on a peut-être rencontrée sur les réseaux sociaux. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, pour l'instant, on ne vit pas avec cette personne, puisqu'ici, il y a bien des échanges téléphoniques. Donc, ça peut être ça. Pour d'autres personnes, l'officialisation, ça parle d'un couple à la base qui est marié. Mais le mari ou la femme, un des deux, en tout cas, va voir ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur les sites de rencontres. Il y a des échanges téléphoniques derrière votre dos. En tout cas, ici, on parle de stabilité.
Alors, est-ce que cette rencontre, c'est pour retrouver de nouveau une stabilité qu'on n'avait pas dans son couple actuel? En tout cas, on parle de stabilité dans cette relation-là, en tout cas. On parle de se projeter, on a des papillons dans le ventre, voire même se projeter, offrir la clé de son cœur, peut-être avec une officialisation, mais la clé de l'appartement aussi, pourquoi pas. Ici, on parle de s'apprêter, on se fait beau, on se fait belle, on met même de la superbe lingerie pour... vous voyez ce que je veux dire? Voilà, on s'apprête parce que voilà, on a des ailes qui poussent dans le dos. L'amour, c'est extraordinaire, on s'épaule. Il y a bien évidemment des débats amoureux, je ne sais pas pourquoi c'est là-dedans, mais en tout cas, peut-être que pour dire, sexuellement, ça fonctionne aussi très bien, hein. Ça fonctionnait peut-être pas dans votre mariage, mais en tout cas, à l'extérieur, ça fonctionne très bien. Le retour de l'amour, le retour du sexe, le retour des cadeaux. Voilà, là-dessus, il n'y a aucune radinerie, mais manque de peau à la fin, voilà. Ici, on fait confiance à quelqu'un, on a été extrêmement généreux, généreuse dans tous les sens du terme, on s'est même déplacé peut-être pour aller voir cette personne, ou alors cette personne digne de confiance à la base, qu'on pensait généreux mais manque de peau, peut-être généreuse au niveau du cul, hein. Oui, ça fonctionne super bien, mais j'ai l'impression que ça doit fonctionner encore ailleurs, hein. Puisqu'ici, on parle bien de déplacement, que c'est une histoire du passé, parce qu'ici, on scrute, on cherche. Est-ce que le but de cette personne, c'est de chercher du cul? Je sais pas. Franchement, ici, on reparle de nouveau de discrétion, de dispute. Donc, à un moment donné, peut-être qu'on vous a largué. Peut-être que vous êtes rendu compte de quelque chose. En tout cas, de l'instabilité qu'il y avait dans cette relation et l'instabilité, justement, sur les projets à faire avec cette personne. Donc voilà les taureaux. Donc ça c'était Magic Luna Love. Cinq messages avec le chakra du cœur. Allez, c'est parti. Premier message pour vous. Le premier message, ici on parle de peur. Bon, de peur, peur de quoi? Peur de vous engager. Ici, on dit pourtant que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc ici, ça doit s'adresser à un célibataire, je suppose. Une personne qui est seule, qui a peur de ses sentiments. Et ici, on dit adapte-toi à son rythme émotionnel. Qu'est-ce qu'on pourrait bien dire là-dessus? Ici, ça pourrait très bien être un célibataire qui a peut-être... envie de plein de choses sur une personne dont vous connaissez déjà, en tout cas envie de plein de choses, envie d'amour, ça c'est sûr. Vous avez peut-être peur de dire à cette personne que vous l'aimez. Ça fait que vous vous adaptez à son rythme émotionnel, à lui ou à elle. Vous attendez peut-être que c'est l'autre qui fasse le premier pas. Donc vous essayez de tendre la perche, vous essayez plein de choses en espérant que cette personne, à un moment donné, va comprendre quelque chose. Ça peut être le premier message.
Ici, les peurs, adapte-toi à son rythme émotionnel. Tu connais déjà ton âme sœur. Alors, est-ce que vous avez peur parce que vous sortez de relations difficiles? Vous êtes mis en tête que non, plus jamais, fini, terminé, je me remettrai en couple. Et pourtant, vous connaissez votre âme sœur et ben, adapte-toi à son rythme émotionnel. Alors, est-ce que vous avez peur de l'engagement, tout simplement? Est-ce que vous avez peur de vous mettre en couple avec cette personne? Voilà, c'est le premier message. Ici, on parle de déménagement, on parle de changement de ville, n'écoute pas les autres, et on parle de bagues et de cadeaux. Oh, oh, impeccable! Il n'y a rien à dire là. Déménagement. Alors, est-ce que vous allez emménager avec cette personne? Est-ce que vous allez changer de ville, changer de région? Ou est-ce que c'est l'autre qui va tout changer pour venir vous rejoindre? N'écoutez pas les autres. Là-dessus, je ne sais pas. Est-ce qu'on vous conseille des choses positives? Est-ce que c'est des choses négatives? Je ne sais pas. De toute façon, c'est votre vie. Vous faites ce que vous voulez. Et ici, on parle peut-être d'officialisation, de bagues, de cadeaux. Impeccable. Impeccable. Mais malheureusement, je ne suis pas taureau. Encore des bonnes cartes, dis donc. Ici, on parle peut-être de grossesse, on parle d'enfant, on parle de nouveauté, on parle peut-être de projection. L'enfant, c'est la naïveté, se projeter. On peut parler de déménagement, on peut parler en tout cas de quelque chose de tout nouveau, tout beau, tout propre, impeccable. Ici, on parle de rencontre par synchronicité. Donc, vous avez l'habitude de rencontrer peut-être votre autre, toujours à la même heure, au même endroit, par synchronicité. Et on parle de bonheur. Là, c'est pareil, franchement, impeccable. Vous voyez que je ne suis pas que langue de vipère. Alors, autre message. On parle de l'instant présent. En ce moment, il y a des personnes qui se rencontrent par téléphone, tout simplement. On s'envoie des messages. Ou alors par les réseaux sociaux. Et en tout cas, si c'est le cas, on te dit casse-toi. Hein. Il y a quelque chose qui pue là derrière. En ce moment. Alors si ça vous parle, méfiez-vous. L'amour de soi, on parle de blessure, blessure d'abandon, relation discrète et secrète, et ton âme sœur n'est pas prête. Ici, on parle de blessure d'aucune personne, en gros, qui s'est fait larguer, mais larguer sauvagement, brutalement, lâchement. Puisqu'ici, on parle bien de relations discrètes et secrètes. Donc, blessure d'abandon. Et après, on dit, ton âme sœur n'est pas prête. Moi, à mon avis, ton âme sœur n'est pas prête à te pardonner. Hein. Ça... Quand on a été blessé sauvagement par une autre personne, hein, moi, à mon avis, tu m'étonnes. Tu m'étonnes qu'on n'est pas prêt. Les taureaux, n'hésitez pas à mettre les pouces, à laisser un commentaire, à vous abonner, bien évidemment. Moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.